niveau du spectacle. Alors Astrini, femme qui rit à moitié dans son lit, s'il te plaît, tu ris. Comment on devient président d'un club sportif? J'ai toujours été dans le sport. Mon premier job, en fait, j'ai fait mes études à Nice parce que j'étais licencié au Yacht Club de Monaco. J'ai switché de sportif en tant que pratiquant à sportif dans le business du sport, enfin dans le marketing du sport. D'abord chez Bouygues Télécom, après j'ai repris le côté pratiquant le temps d'une expédition autour du monde, puis je suis revenu en France, j'ai été directeur du sponsoring et des événements chez SFR, jusqu'à rentrer après dans le groupe GL Evans pour m'occuper du sport et du Moyen-Orient. Donc j'ai vécu 3 ans et demi à Dubaï et GL Evans était actionnaire du Loup Rugby depuis un moment. Et il y a 3 ans et demi, alors qu'on s'est dit comment on va le faire tourner dans une époque où ça allait pas très bien, on perdait pas mal d'argent et de matchs. Du coup on s'est dit quitte à essayer de mettre de l'essence, on va conduire nous-mêmes. Et moi en tant que monsieur sport, c'est comme ça que je suis arrivé au Loup. Peux-tu nous faire un petit historique du Loup? On est dans une année importante en effet parce qu'on fête nos 120 ans. Effectivement, le Loup a été créé en 1896, ce qui en fait une institution. À la base, c'était un club multisport. Puis aujourd'hui, c'est surtout le rugby qui existe, même s'il existe d'autres sections. Champion de France en 1932 et 33, ce qui commence à dater un peu, mais c'est ça que je trouve absolument passionnant, c'est que justement, même si depuis 90 ans, il n'y a pas de titre au plus haut niveau, tout le challenge qu'on a à faire, c'est d'écrire l'histoire moderne de ce club plus que centenaire. Quel est l'objectif sportif de cette année? La phase 1, c'était l'année dernière, c'était évidemment de revenir en top 14. La phase 2, c'est de s'y ancrer et d'y rester. Donc on en est là et c'est ça qu'il faut qu'on valide cette année. Et puis la phase 3, c'est bien sûr d'essayer de gagner des titres, parce que si on fait du sport de haut niveau, c'est pour gagner. C'est un gros changement pour le Loup. On va quitter le Matmut Stadium de Vénissieux pour rejoindre le Matmut Stadium de Gerland. Tu vas me confirmer le nom? Effectivement, il va s'appeler le Matmut Stadium de Gerland. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur un partenaire qui sera là avec nous dans la durée. Tout l'enjeu, ça va être de faire de ce stade, de s'inspirer de son histoire, de faire revivre des grandes heures, tout en faisant un stade de rugby. Le but, c'est de faire un stade qui va vivre toute la saison, toute l'année, 365 jours par an, avec certes les matchs, mais tout ce qui va aller autour, d'augmenter les prestations et en volume, et surtout en qualité, de vous accueillir dans les meilleures conditions. Le club va rentrer dans une nouvelle ère, et sportive évidemment, et marketing. On espère et on compte sur vous en tout cas pour nous accompagner dans cette démarche. Merci à Yann et merci à Mathieu pour leur intervention, leur gentillesse, et merci encore d'être présent lors de cette soirée.